Bonjour. Écoutez, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation d'actualité, d'une question d'actualité qui me tient particulièrement à cœur. Je ne veux pas me servir de ces capsules-là essentiellement pour vous parler contre les conservateurs tout le temps. Je veux m'en servir beaucoup pour vous présenter ma vision des choses sur des sujets qui concernent soit la circonscription ou soit au niveau fédéral ou le Québec. Mais là, il y a vraiment une question d'actualité qui me tient à cœur, qui me rend tellement en colère qu'il faut vraiment que je vous en parle aujourd'hui. C'est la question du vote des Tunisiens. Puis là, on parle des Tunisiens, mais vous allez voir qu'on ne parle pas rien que des Tunisiens, on parle de beaucoup d'autres résidents étrangers, qu'ils aient la double nationalité ou non. Puis on parle de tous les Canadiens, finalement, qui sont affectés par ce qui s'est passé dans les dernières semaines ou dans les dernières semaines à Ottawa. Alors, l'histoire, ça marche comme ça. Les Tunisiens, le 23 octobre, vont élire leur assemblée constituante. C'est cette assemblée-là qui va écrire la nouvelle constitution, puis finalement tout installer, tout le nouveau système démocratique en Tunisie. Ils ont créé, évidemment, il y a des circonscriptions à l'intérieur de la Tunisie, puis ils ont créé des circonscriptions à l'étranger. Il y a une dizaine de circonscriptions, je pense, en France. Il y a une circonscription qui est l'Allemagne, puis il y a une autre circonscription qui est le Canada, les États-Unis, une vingtaine de pays d'Europe et je ne sais pas trop quoi d'autre. En tout cas, il y a 28 pays qui sont concernés par ça dans l'ensemble. Les Tunisiens ont demandé au gouvernement canadien de bien vouloir laisser les Tunisiens qui vivent au Canada, ça peut être des étudiants tunisiens qui sont ici pour quelques années ou des Canadiens qui ont la double nationalité, que les Tunisiens qui vivent au Canada puissent voter pour leur assemblée constituante. Le gouvernement canadien a dit non. Alors, le gouvernement canadien a dit, si on fait ça, c'est une atteinte à notre souveraineté et tout ça. Écoutez, moi, j'ai été dans les affaires étrangères pendant 15 ans et c'est peut-être de l'ignorance, là, mais j'arrive vraiment pas à comprendre où est-ce qu'ils voient une atteinte à la souveraineté là-dedans, mais c'est ça qu'ils disent. Et puis, je pense que je ne suis pas toute seule à ne pas voir où ils voient une atteinte à la souveraineté là-dedans, parce que des 28 pays à qui la Tunisie a fait la demande, il y en a 27 qui ont dit oui. Les États-Unis ont dit oui. L'Allemagne, qui est une circonscription, a dit oui. La France, qui a 10 circonscriptions, une dizaine de circonscriptions à l'intérieur de la France, tout le monde a dit oui. Personne ne voit de problème. Il y a juste le gouvernement canadien qui voit un problème avec ça. Écoutez, pourquoi ils voient un problème? Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui disent que ça serait peut-être parce qu'il y a un problème avec la double nationalité. Je ne comprends pas trop non plus pourquoi il y aurait un problème avec ça, mais je sais que nous autres, il a fallu leur rappeler souvent, écoutez, c'est pas rien que la question des gens qui ont la double nationalité, c'est tous les travailleurs temporaires, tous les étudiants, tout ce monde-là. En tout cas, ils disent non. Ça a des conséquences assez importantes. D'une part, ça a des conséquences sur d'autres nationalités. Parce que qu'est-ce qui va arriver quand les Italiens vont vouloir voter la prochaine fois? Quand les Français vont vouloir voter la prochaine fois, est-ce qu'ils vont encore se faire dire? Il semblerait qu'ils vont encore se faire dire par le gouvernement canadien qu'ils ne peuvent pas. Le gouvernement canadien dit, grosso modo, les Tunisiens pourraient voter, mais ils n'ont rien qu'à utiliser un autre système électoral. Voir si la Tunisie va changer son système électoral juste pour le Canada, qui est le seul pays qui ne veut pas accepter ce qu'il propose. Ça a des conséquences aussi, parce que comment est-ce qu'on peut dire en même temps à la Tunisie, ah, bravo la démocratie, on appuie votre démocratie et tout ça, puis en même temps, on ne les laisse pas voter. D'ailleurs, on voit qu'au niveau des relations entre la Tunisie et le Canada, là, ça laisse des marques. Les observateurs électoraux canadiens qui devaient aller observer les élections en Tunisie se sont vus refuser leur accréditation. Ça laisse des marques, ça laisse des traces. C'est encore le Canada qui va tout seul son petit chemin, puis qui tient un discours, bravo à la démocratie, mais qui agit autrement.